Alors moi je pense que la loi, moi je trouve que la loi, on a des super lois. On a la loi du 20 avril 2005, on a la loi là qui a été, voilà. On a plein de référentiels, on a la charte des malades hospitalisés, mais nos lois et nos référentiels, ils sont super. Mais c'est hallucinant de lire la charte du malade hospitalisé ou la charte du résident en EHPAD, de lire et de voir dans la vraie vie comment ça se passe. Vous avez vu à la télé? Enfin, on communique sur la loi. La fin de vie, parlons-en. Vous avez vu les spots à la télé? Enfin, c'est pas tabou, enfin. Alors moi j'étais surpris de voir que quand je fais des formations avec un public de soignants, que dit la loi? Alors, il y a des professionnels, oui, souvent les bénévoles sont mieux formés et connaissent mieux les choses, donc c'est hallucinant. Donc, c'est les droits des malades en fin de vie. Donc, il y a des médecins et des soignants qui s'occupent des malades en fin de vie et ils ne connaissent pas les référentiels et les lois. Alors, moi, je pense que c'est une bonne loi. Sincèrement, moi, j'ai été très heureux qu'ils maintiennent le fait que l'alimentation artificielle et l'hydratation artificielle a été un traitement et que ce traitement pouvait être arrêté. Le maintien artificiel d'une vie par des perfusions chez une personne qui a perdu sa conscience, c'est simplement vivre une agonie avec une personne qui risque de... voilà. Alors après, il y a la religion, il y a d'autres valeurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Hein. Mais médicalement, je pense que c'était important qu'ils maintiennent cette position que l'hydratation artificielle et l'alimentation artificielle, ce n'était pas un soin de confort. Ce n'est pas sous prétexte qu'on a des valeurs, qu'on a une religion, qu'on a des autres choses, qu'on va nous faire croire que c'est un soin de confort d'avoir des tuyaux dans les veines. Alors, autre chose, c'est-à-dire que plus on hydrate, plus il y a de volémie, plus il y a de sécrétion. Plus il y a de sécrétion, plus vous aspirez. Et quand un soignant aspire, dans ses yeux, il vous dit encore et encore, tellement c'est agréable. On fait subir ça pour nos patients, pour leurs dernières 48 heures de vie ou même plus. Parce que plus on hydrate, plus il y a de volémie, plus il y a de sécrétion, plus il y a de sécrétion, plus on aspire. Le confort en fin de vie va vers le versant de la déshydratation et pas l'hydratation. Plus on hydrate, plus il y a de volémie, plus il y a d'œdème. Plus il y a d'œdème. Œdème, ça perle, ça soigne. C'est ça qui fait mal, c'est la distension. Moi, j'ai jamais vu un malade qui me dit « Docteur, j'ai le pli cutané qui me fait mal ». Par contre, l'œdème, la distension, ça fait mal.